Bonjour à tous. En hiver, on espère tous le bout du tunnel. Mais dans cette vidéo, moi, je vais vous parler de mes tunnels rigides, des avantages, les inconvénients. Alors on va regarder ça de plus près et je vais enlever les ardoises là qui sont mises pour éviter que les tunnels ne s'envolent. C'est le meilleur système que j'ai trouvé en fait. Les ardoises n'étaient pas fournies avec les tunnels. Alors c'est des tunnels que j'ai depuis il y a bien une douzaine, entre 12 et 15 ans. Donc c'est assez ancien. Donc voilà justement l'extrémité du tunnel, le bout du tunnel. Donc mes salades d'hiver qui sont protégées avec ça. J'ai également de l'oignon entre les salades. Alors ces tunnels, j'en avais acheté 4 et on voit qu'il y a des trous qui permettent le passage de l'eau en fait. Donc, par rapport à un tunnel plastique, il y a cet avantage que l'eau passe à travers. Bon, de temps en temps il faut nettoyer parce que la saleté s'accumule un peu. Et donc le système est un système modulable. On peut les emboîter les uns dans les autres, ou pas, ou simplement les poser côte à côte. Alors si on les emboîte les uns dans les autres, c'est un petit peu plus... ça tient un peu mieux. Mais pour gagner un peu de place sous les tunnels, on peut simplement les poser, les juxtaposer côte à côte. Voilà, deuxième embout de tunnel, là je le mets juste à côté, c'est une possibilité, ou alors en dessous, en l'emboîtant. Si on les met comme ça, dans ce cas-là, il faut une ardoise sur le dessus pour tenir, pour que ça tienne bien. Donc en fait, j'en avais acheté 4 et 2 embouts. Et ici, on voit que, ben voilà, donc sur le troisième, là, comme j'ai pas d'embout supplémentaire, eh bien je me suis débrouillé avec deux petites vitres. Ça fait à peu près la même chose, mais c'est quand même moins pratique. On va les mettre sur la pelouse, comme ça on va pouvoir mieux les regarder par la suite. Donc ici j'en utilise 3 parce qu'en fait sur cette planche j'avais de la mâche qui n'avait pas besoin d'être sous tunnel, donc j'avais pas utilisé le quatrième. Et puis on voit que j'ai deux autres tunnels formes différentes. Là ils sont plus hauts. C'est pas tout à fait la même conception, même si le principe est toujours le même, avec des trous sur le dessus pour que la pluie passe. Donc là c'est pareil, hein, je mets des ardoises pour pas que ça s'envole. Alors ceux-là ont un système d'ouverture par le dessus. Là, on peut mettre comme ça en position intermédiaire. Et puis c'est pas non plus le même système d'embout en fait. C'est des embouts qui s'insèrent comme ça, voilà. Alors on voit mieux maintenant. Bon bah les salades d'hiver hein, et quelques oignons là. Et puis là où j'en ai pas, ben, j'avais de la mâche en fait qui a été consommée. Alors mes tunnels sont donc de deux types. Hein. Il y a les plus hauts et les plus hauts, je les ai achetés plus récemment. Et en fait, on va voir que c'est pas un plastique aussi dur que les tunnels mes tunnels les plus anciens, ceux qui ont 12-15 ans. Donc ceux-là, ils ont 2 ans. Et on s'aperçoit que c'est un plastique beaucoup plus souple. Et de temps en temps, il se déforme un petit peu à l'usage. J'ai remarqué ça. Alors que sur mes vieux tunnels, là, c'était vraiment bien du rigide et ça bougeait pas du tout, quoi. Alors un petit peu de souplesse nécessaire, mais vraiment, ça restait bien ferme. Donc ça, c'est la première mauvaise surprise, parce qu'ils en vendent toujours des tunnels comme ça, mais ils sont comme les plus récents, ils sont d'un plastique plus souple. Et puis deuxième problème, c'est que en fait les embouts de tunnel, c'est plus le même système. Donc c'est plus compatible. Les embouts, c'est des embouts du même type que
que les embouclages sur les tunnels plus hauts, ils se mettent juste au bout du tunnel. Alors c'est pareil pour les petits, hein, c'est les mêmes systèmes, ils s'emboîtent comme ça. Et le problème, bien, je voulais racheter 2 embouts de tunnel parce que comme j'avais 4 tunnels, ça aurait été bien pratique. J'ai jamais réussi à en retrouver parce qu'en fait ils en font plus. C'est le nouveau système. Donc des plastiques moins rigides, des embouts qui ont changé et toujours le même prix. Hein, c'est quand même assez cher ces bêtes là. Et donc c'est un peu dommage quoi. J'ai cherché un peu partout, mais non. Sur internet, dans les magasins, partout, c'est les nouveaux systèmes maintenant qui le vendent. Alors certainement qu'eux, ils trouvent leur compte, hein, il doit y avoir moins de plastique ou je sais pas quoi. Mais au niveau durabilité, je suis pas sûr que les 2 derniers que j'ai achetés, ils vont me faire aussi longtemps que les anciens tunnels. Et puis sur les tunnels plus hauts, ils s'en trouvent, donc c'est bien, c'est pratique. Mais si vous ne mettez pas une petite pierre dessus, au premier coup de vent, ça s'envole. Hein. Et ça, ils ne vont pas forcément vous le dire en magasin. Donc c'est quand même une conception beaucoup moins solide. Bon, à part ça, il y a quand même certains intérêts. Hein. Moi, je fais mes concombres au printemps sous ces tunnels un peu plus haut parce que justement, il y a plus d'espace en hauteur. Mais il faut le savoir, quoi. Leur système n'est pas vraiment optimal. Hein. Il faut renforcer avec des cailloux. Alors, on a remis les choses en place. Hein. Donc ça me couvre là une planche, hein, pour mes salades d'hiver. Donc je les utilise comme ça l'hiver. Et puis au printemps, disons qu'en mars, avril, elles vont servir, ces tunnels vont servir pour la planche de primeur que je vais faire. Et puis ensuite, fin avril, mai, ce sera pour mes poivrons et mes aubergines, pour les avancer un peu. C'est quand même des tunnels qui ont un côté bien pratique. Alors les plus grands là, je fais des concombres, hein, comme je l'ai dit déjà, je fais des concombres à tendance à monter assez rapidement en hauteur, ça me permet de les avancer, puis comme ça complète l'hiver, là où j'ai des salades, donc je les utilise également en hiver. Alors là j'ai des ardoises assez lourdes dessus, mais là je tente l'expérience. Alors ça tient quand même, mais c'est un peu lourd, trop lourd. On s'aperçoit que l'ardoise a tendance à glisser, donc en fait quand j'utilise en été, je mets des pierres plus petites. Parce que sans pierre ça s'envole, hein. Ça m'est arrivé une fois, ça s'est envolé. Donc les autres là sont beaucoup plus solides, et on peut également aérer en retirant les bouts de tunnel, hein, ce qui est une façon de ne pas tout retirer et de mettre quand même de l'aération. Donc moi je trouve qu'ils sont quand même, c'est quand même bien pratique par rapport à l'expérience que j'avais des tunnels en plastique avant. Alors ils étaient fournis avec des piquets que moi j'utilise pas en fait, hein. Je vais juste faire la démonstration là. Le problème c'est qu'il y a un caillou en dessous. Ouais. Donc il y a des trous de place en place, hein, où on peut venir clencher les piquets. Mais franchement, moi je trouve que c'est plus pratique de mettre des ardoises comme je fais là, pour éviter que les tunnels s'envolent. Et ces petits piquets, je les utilise pour autre chose en fait. Voilà. Alors moi qui n'ai pas de serre, hein, du coup c'est quand même bien pratique d'avoir ces petits tunnels là qui sont modulables, qu'on peut installer de place en place. C'est dommage effectivement qu'ils soient de moins bonne qualité maintenant. Il y en a également des beaucoup plus légers qui sont très bas de gamme, et là franchement je ne les conseillerais pas parce que ça doit vraiment pas être solide, hein. Alors il faut aussi penser de temps en temps à nettoyer un peu les trous pour laisser l'eau passer. Donc voilà ce qui va m'aider au printemps là pour mes légumes primeurs, et puis un peu plus tard pour les aubergines, les poivrons, également les concombres. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, si vous avez aimé cette vidéo,
Et puis si vous souhaitez vous abonner, eh bien n'hésitez pas non plus, il y a le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt.